Et bonjour à tous et donc bienvenue pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les crypto-monnaies. Donc cette semaine on va voir un petit peu tout ce qui se passe sur les cryptos avec l'indicateur Trendix comme chaque semaine. Mon indicateur maison pour les nouveaux, c'est un indicateur de tendance que j'affectionne forcément. Là on voit qu'on est haussier sur le Bitcoin depuis plusieurs mois maintenant. Et en fait voilà, en hebdomadaire ça nous donne certaines informations mais c'est surtout en daily que je l'utilise. Mais bon, pour ceux qui commencent à me suivre vont savoir à quel point il est pertinent, mais on en reparlera. Et sinon je voulais aussi vous dire que donc la semaine dernière on a parlé pas mal des meme coins parce que c'est pour moi un cycle, enfin c'est pas pour moi, c'est pas moi qui ai inventé ça. On parle souvent de super cycle sur les meme coins et je pense que je sais pas si on va avoir un super cycle sur les meme coins, mais en tout cas on a vraiment une énorme demande sur les meme coins. Donc attention à ne pas viser les altcoins à trop faible capitalisation, mais je pense que ça peut être intéressant de viser un petit peu sur certaines grosses capitalisations, certaines un peu moins grosses pour avoir un peu plus de potentiel, qui ont un peu plus de potentiel, etc. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, aller jeter un œil à ma dernière vidéo où je parle un peu de tout ça. Mais cette semaine, je vais parler d'un autre secteur crypto qui, je pense, va pouvoir vraiment exploser. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais parler de l'intelligence artificielle qui est un peu en train de dormir depuis plusieurs semaines, mais je pense que tôt ou tard, et donc bientôt, je pense que ça va pas mal exploser parce que là le Bitcoin est assez haut. Donc je pense que tôt ou tard on va avoir l'IA qui va revenir au devant de la scène. Elle est un peu trop oubliée en ce moment et moi je pense que voilà, on pourrait avoir de belles opportunités et peut-être au lieu d'acheter un Dogecoin qui vient de Moon littéralement avec 300% de hausse, de se placer ici et d'avoir une baisse potentiellement jusque là avant de repartir, voilà, ça peut être intéressant de se positionner sur ce secteur-là, mais on va en reparler juste après, donc n'hésitez pas à rester. Sinon, pour ce qui est du Bitcoin, donc on va faire très très simple, on est haussier, il n'y a pas de problème. C'est vraiment ce niveau-là qu'il faut conserver, c'est-à-dire qu'à la limite, on peut se manger ce genre de chute, mais il faut absolument que ça fasse, qu'on ait une réaction au niveau des, on va dire, 70 000 $. Si on perd les 70 000 $, là, je pourrais commencer à être négatif, mais pour l'instant, en tant que tel, c'est pas possible pour moi d'être bearish à ces niveaux-là. D'autant plus que pour moi, on n'a pas forcément trouvé de top encore. Il faudra voir un petit peu comment on clôture à la fin de la semaine. Si on commence à clôturer au-dessus de ces niveaux-là, c'est toujours bullish pour moi. On peut commencer à aller vraiment penser à aller chercher les 100 000 $. On peut toujours aller chercher cette semaine, hein, mais bon, pour l'instant, on est en train de latéraliser autour des 90 000 $. Si on clôture en dessous de ces niveaux-là, peut-être qu'on aura une petite période de latéralisation avant de repartir. Mais dans tous les cas, pour moi, on est en train de chercher un point haut pour ensuite redescendre et continuer à afficher des creux et des sommets ascendants. Donc voilà pour l'analyse du Bitcoin en hebdomadaire, tout va bien, donc je fais assez vite parce que j'ai pas mal de choses à dire. En journalier, comme on le voit, on est toujours haussier, creux et sommet ascendant. Là, on est en train de latéraliser comme je le disais, mais à mon avis, tôt ou tard, on va pouvoir dépasser ces niveaux-là et puis s'appuyer dessus pour continuer à grimper. Si c'est pas le cas, on creusera un petit peu plus profondément. Pourquoi pas revenir dans cette zone ici, donc entre les 80 000 et les 75 000 $, on va dire. Pourquoi pas? Voilà, il n'y a aucune certitude. De toute façon, on n'est jamais sûr de rien sur le marché. Mais en tout cas, on est haussier. La dernière fois qu'on était haussier, on a eu une hausse assez impressionnante. Et là, je pense qu'on est parti pour vraiment quelque chose d'assez intéressant. On verra jusqu'où s'arrête le Bitcoin et quand est-ce qu'on aura un changement de structure qui pourra vraiment nous dire ok, là, ça devient un petit peu compliqué ou quoi. Mais je pense qu'on est un peu comme là, on est un peu comme en 2021 dans cette période ici. Quand on a commencé à péter la TH ici, là voilà, quand on a commencé à péter la TH ici et on a commencé à vraiment exploser, en fait on a continué à hop, creux sommet ascendant, creux sommet ascendant, creux sommet ascendant, jusqu'à ici péter la dynamique, hein, et puis se retourner, montrer vraiment un premier signe d'essoufflement ici, puis un deuxième ici, mais bon, pour ceux qui étaient là en 2021, vous vous rappelez de tout ça. Donc voilà, pour l'instant tout va bien sur le Bitcoin, il n'y a pas à s'inquiéter, mais quand je dis il n'y a pas à s'inquiéter, on peut quand même se manger des chutes parce que se manger moins 15, moins 20, voire moins 30%, c'est des choses qui arrivent en bull market. Donc peut-être pas ici, peut-être plus haut, mais ça arrivera. Donc ça, il faut aussi en avoir conscience. Donc peut-être investir par palier quand on rentre sur les altcoins, ça peut être intéressant parce que oui,
oui, aujourd'hui ça peut peut-être monter. Quand tu commences à poser, tu fais all-in sur un altcoin, peut-être que le lendemain il va se manger moins 10%. Donc peut-être pourquoi pas rentrer par palier, mais ça c'est à vous de voir un petit peu comment vous voulez faire. Ensuite, donc pour le Bitcoin, c'est vraiment rien de plus. Il n'y a rien de plus à dire. Tout le reste, ce serait vraiment du bruit. Pour ce qui est d'Ethereum, donc j'en parlais la semaine dernière, on a eu vraiment quelque chose de super intéressant en passant au-dessus de ce niveau. Je pense qu'un retour ici vers les 2009-2008 serait vraiment une opportunité d'achat. Parce que si on commence à repartir ici, c'est totalement possible. Je pense qu'on a ces deux scénarios qui sont possibles. Dans tous les cas, je suis quand même plutôt bullish sur Ethereum, même si je préférais le scénario 1 pour aller chercher derrière les $4000, etc. Pour l'instant, Ethereum est quand même en train de dormir. Donc maintenant, voilà, je pense que vraiment le cycle sur Ethereum commencera en pétant les 3007, 3008, $4000 quoi. Donc cette zone. Mais ça, faudra voir. Voilà, faudra voir petit à petit. Déjà, on est passé au-dessus de ce seuil. Donc c'est plutôt très très positif. Et je pense que tôt ou tard, on ira chercher la TH sur ETH. Sur ça, il n'y a pas de problème à mon sens. On va voir à quel point ce niveau est intéressant en daily. En daily, on voit bien qu'on tape, on passe dessous, on bloque dessous, on repasse dessus. Pour moi, on est haussier. D'ailleurs, on vient d'avoir un signal haussier sur Trendix. Donc, voilà, je suis plutôt optimiste, même si ça peut donner des mauvais signaux parfois. Mais je pense qu'on peut justement s'appuyer ici ou pas forcément. On a déjà peut-être fini la correction ici et repartir à la hausse. En tout cas, si on a une clôture au-dessus du dernier niveau à 430 $ à peu près, on va dire, je pense qu'on pourra vraiment commencer à accélérer vers les 4000 $, etc. Voilà pour Ethereum, je fais aussi très très vite parce qu'en fait il n'y a pas besoin de blablater plus que ça, vraiment. Je fais un petit tour sur quoi? Sur la Bitcoin dominance pour vous montrer que pour l'instant la Bitcoin dominance est toujours orientée à la hausse. On a eu certes une petite chute ici quand Bitcoin est parti à 90 000 $, qui était plutôt positif d'ailleurs parce que ça a montré que quand même il y avait des capitaux qui partaient sur les altcoins, mais là on a eu une validation du fait que c'est toujours le Bitcoin qui lead, hein. Donc tant qu'on a cette dynamique là, en fait il n'y a pas à imaginer altcoin season en fait. Donc ça c'est pareil, hein, ça fait plusieurs mois que je le dis. Pour ceux qui me suivent sur Substack ou sur YouTube, ça fait plusieurs mois que je dis que voilà, tant qu'on a cette dynamique là, creux et sommet ascendant, dans ce sens là, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Il n'y a pas de capitaux qui se dirigent vers les altcoins, hein. Enfin très peu du moins. Les mêmes coins, oui, mais la plupart, ces capitaux, c'est vers le Bitcoin. Donc, en gros, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe sur la dominance pour pouvoir penser que les altcoins vont pouvoir profiter de la rotation des capitaux. Et donc, en 2020-2021, qu'est-ce qui s'était passé? C'était quand on avait eu une clôture donc en dessous de ce niveau qu'on avait vraiment commencé à avoir un changement de structure. D'ailleurs, on a eu un Bitcoin qui a été assez fort en début d'année 2021, fin d'année 2020, début d'année 2021, les deux. Mais on n'a pas eu de nouveaux sommets, en tout cas, juste sur rechercher la liquidité. Et puis derrière, on s'est mangé ça c'est la season. Voilà, ça c'est la season. Donc pour l'instant, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire les alts, les machins. Il n'y a pas d'alt season pour l'instant. Maintenant, peut-être que je suis en train de poser le top, hein, je le répète à chaque fois, ici, je disais peut-être que je posais le top, mais en attendant, pour l'instant, c'est pas le cas. Si je commence à avoir une perte ici de ces niveaux, je pense qu'on aura un petit rebond ici et qu'après on a ce genre de choses, oui, là forcément ça commencera à être l'alt season. Juste un dernier mot pour dire que c'est pas parce que c'est pas encore l'alt season qu'il faut pas se positionner un peu sur les altcoins, dans le sens où en fait ici ça veut dire qu'on a des bons niveaux sur les altcoins à mon sens, mais peut-être qu'on peut avoir des bons niveaux encore très longtemps, hein, en fonction de quand la dominance chutera. Mais voilà, on est sur de bons niveaux sur certains altcoins, hein, bien sûr, parce qu'il y en a qui ont explosé. Comme j'ai dit, le Dogecoin, c'est très très difficile de se positionner maintenant, ce qui ne veut pas dire qu'il peut pas faire x2, x3 pendant le cycle, x4 ou plus si jamais vraiment il y a beaucoup de liquidités qui se déversent sur le Dogecoin, mais ça veut dire que là vous achetez un altcoin qui vient de faire 300%, voilà, c'est tout, il faut le savoir. Donc pour moi c'est pas forcément positif. Bon voilà, voilà, je dessinais, ça c'était les anciens trucs sur YouTube il y a quelques semaines. Voilà, pour l'instant c'est Bitcoin qui lead, hein. La paire Ethereum Bitcoin est franchement très faible. Donc voilà, c'est comme ça. Je voulais faire un petit tour sur l'intelligence artificielle. Donc je vais commencer peut-être par Bitinsor. Donc voilà.
Il y a eu une première phase vraiment très intéressante en fin d'année 2023, début d'année 2024. Puis les altcoins ont été un peu stoppés par le Bitcoin qui a corrigé. Et en fait, pourquoi j'ai dessiné ces deux zones-là? Je les ai dessinées juste avant parce que tout simplement, c'est vraiment la zone pivot pour TAO. Donc là, ici, on l'a pété cette zone. Derrière, on s'appuie. Finalement, on la casse à la baisse. On bloque. Et maintenant, on recasse. Donc là, pour moi, en fait, sur TAO, on est clairement haussier. C'est très très positif, très positif. Et je pense qu'en fait, là, il y a 80, enfin, je vais pas donner le pourcentage de chance parce que c'est pas un conseil d'investissement, mais à mon sens, si on commence à péter ces niveaux-là, on va accélérer assez fortement la hausse. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Donc, je voulais vous partager cet actif qui est de nouveau clairement haussier en hebdomadaire. Regardez un petit peu en daily. En daily, c'est pareil. On a eu un signal haussier sur Tensor qui a été par ici, donc un peu avant-coureur, on va dire, hein, avant de passer cette zone très très importante entre les 470 et les 350 $. Mais là, on est dans une bonne zone. Voilà, je pense que c'est une bonne zone d'accumulation pour derrière aller chercher d'autres niveaux. Pourquoi pas aller chercher déjà les 1000 $ psychologiques. Hein, ça ferait un petit. M'envole un petit peu. Voilà, ça ferait un petit x2. Donc c'est, je pense, un move qui est assez intéressant. Maintenant, on verra un petit peu ce qui se passe. Je vous présente aussi Render que je trouve assez intéressant. RNDR, pareil, hein, zone de pivot ici. On la casse d'abord ici. On s'appuie. On la casse. Pardon. On s'appuie. On revient ici. On revient à ce niveau-là, mais cette fois-ci, c'est les vendeurs qui l'emportent une fois, deux fois. C'est vraiment quasiment la même structure que sur TAO, sauf que lui, il est un petit peu en retard. J'aimerais avoir vraiment une clôture ici dans cette zone ici, au-dessus des 8 $ pour vraiment être optimiste sur cet actif. Mais c'est quand même plutôt positif. Est-ce qu'on a eu un signal sur Trendix en daily? Oui, on vient d'avoir un signal. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant de se positionner par ici ou bien attendre un retour ici pour aller chercher. Je pense qu'on peut largement viser. Honnêtement, voilà. Encore une fois, je donne pas de probabilité, mais je pense qu'on peut aller viser facilement l'ATH et puis pourquoi pas, par exemple, les 20 $, etc. Donc pareil, cet actif est très très intéressant à mon sens, même si je crois qu'il a une capitalisation qui est relativement élevée. Donc on peut pas imaginer forcément x30, x40 ou je sais pas quoi, faut rester un petit peu logique. Mais bon, il n'y a que le cours qui peut nous donner, hein, parce que on verra un petit peu quand est-ce qu'on a un changement de structure qui nous montrera vraiment que la hausse est terminée sur cet actif. Mais bon, ça on en reparlera, hein, ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher 30-40 $, mais parce que là c'était vraiment l'exemple, je dessine ça pour vous montrer. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il faudra voir quand est-ce qu'on a vraiment un essoufflement. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ensuite, je vais repasser en hebdomadaire. Je voulais vous montrer aussi le FET, FET. Et lui, c'est exactement pareil que les autres. Hein. Ils sont vraiment, c'est marrant parce qu'un secteur est vraiment, vraiment tous les secteurs se ressemblent. Déjà que les cryptos ont tendance à suivre le Bitcoin, même si pour l'instant le Bitcoin explose alors que beaucoup d'altcoins ne font pas grand chose. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que les secteurs entre eux se ressemblent aussi, parce que la semaine dernière on voyait un peu que les mêmes coins se ressemblent, hein, quand on voit le Shiba Inu, le Dogecoin, le PP, etc. Ça a tendance à se ressembler. Et là, l'intelligence artificielle, c'est pareil. Hein. Hop, clôture au-dessus. On revient sur ce niveau important. On rebondit. On le casse à la baisse une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc là, il a plus de mal à péter ici. Mais je pense que la cassure de ce niveau va être assez volatile. Je suis même pas sûr qu'on vienne rechercher ce niveau au final, parce que souvent, quand il y a vraiment une accumulation ici de vendeurs, on va dire, du coup, derrière, il peut y avoir vraiment une explosion assez importante. Donc pareil, voilà. Assez intéressant, même si le signal est vraiment donné que sur TAO, parce que là pour moi vraiment on est aussi sur TAO, il est vraiment il lead ces trois actifs. Derrière on a Render, et ensuite en dernière position, on va dire, si on devait faire un petit classement, même si lui pourrait largement finalement péter assez fortement à la hausse. Donc voilà, pour ce qui est d'intelligence artificielle, n'oubliez pas que personne, aujourd'hui quand on regarde un peu sur les réseaux sociaux, il y a très 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 peu de personnes qui parlent de l'intelligence artificielle. Tout le monde se focus sur les mêmes coins, moi le premier, du moins je me focus pas sur tous les mêmes coins, mais je profite aussi du momentum des mêmes coins, etc. Mais en fait il va y avoir d'autres secteurs qui vont exploser. L'un des meilleurs secteurs
de ce cycle jusqu'à maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Donc pour moi, il faut absolument se positionner un peu sur l'intelligence artificielle, surtout qu'on est sur des niveaux, je veux dire voilà, demain on est sur ces niveaux ici, je vous dirais comme sur le Dogecoin, c'est peut-être pas intéressant d'acheter. Par contre, peut-être que sur l'intelligence artificielle où il y a en plus un fondamental, en tout cas, je vous invite à faire vos recherches là-dessus parce que c'est pas un conseil d'investissement, mais je pense que quand même, si on compare les mêmes coins à l'intelligence artificielle, il y a quand même un peu plus de fondamental. Bon, du coup, voilà, c'est pas ici qu'il faudra acheter à mon sens, mais sur des niveaux comme ça peut être intéressant, sachant que le Bitcoin est vraiment en train de tout casser et qu'à mon avis, la hausse n'est pas terminée. Et ensuite, j'aimerais bien vous parler, je vais finir avec le Binance Coin, c'était pas prévu, mais franchement, il est vraiment en train de, à mon avis, de faire quelque chose d'assez propre, parce que ce niveau de résistance, d'abord a été cassé, finalement rejeté, en même temps que, non, c'était en mois de juin, c'était pas au mois de mars, mais finalement rejet avec le Bitcoin qui est passé sous les 50 000 $ à l'époque, et puis derrière, on bloque une fois, on bloque deux fois, on bloque trois fois, on bloque quatre fois, on passe par-dessus, pour moi, c'est validé, parce qu'on a vraiment clôturé au-dessus de ces niveaux-là. Et voilà. Et moi, je vous dis, Binance Coin, là, aujourd'hui, il faut peut-être éventuellement mettre une bille en se disant que, voilà, si on commence à perdre ces niveaux, peut-être en clôture, peut-être qu'on évite de rester longtemps parce que là, pour le coup, je sais pas, il pourrait se passer quelque chose sur les crypto-monnaies. Ça devient un dessin totalement moche, voilà, on y voit quand même beaucoup plus clair, mais moi je pense que ce qui va se passer, c'est que là on est haussier, on est solide, et je pense que on va aller chercher les 1000 $ comme on va chercher les 100 000 $ sur le Bitcoin, à mon sens. Maintenant on verra bien, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui fais le marché, je m'adapte juste à ce qui se passe. Donc voilà pour la situation des crypto-monnaies. Je vous ai montré pas mal d'altcoins qui peuvent être super intéressants pour les semaines et les mois à venir, parce que tout peut arriver dans les jours ou semaines à venir, mais la tendance sur les cryptos sont quand même la tendance sur les cryptos est vraiment haussière tant qu'on conserve ces niveaux, comme je vous ai dit sur le Bitcoin. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant de se préparer. On a vraiment quelque chose d'intéressant sur l'intelligence artificielle, mais je vous invite à creuser un petit peu aussi sur par exemple les real world assets, sur d'autres secteurs qui peuvent pour vous être intéressants, même si pour l'instant il n'y a que les mêmes coins qui profitent vraiment de l'investissement des fonds venant des nouveaux investisseurs ou des anciens aussi. Donc voilà. Du coup, pour la situation, pour l'instant, pas besoin de s'affoler. Je pense qu'on peut encore aller chercher plus haut. Il faudra voir à la clôture de la semaine si on arrive à aller chercher un plus haut, si on a une petite pause. On a une petite pause pour quelques semaines ou pas. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ces derniers petits mots. Bon, si je vous invite comme d'habitude à suivre la chaîne si jamais l'analyse vous plaît. N'hésitez pas à lâcher un petit like si ça vous a plu et tout, ça me ferait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir, c'est du travail que je fais par moi-même de manière totalement gratuite, hein. J'ai aucun sponsor, etc. Donc c'est juste pour vous aider à naviguer dans ce bull run via un indicateur que j'ai fait moi-même, et donc voilà, qui peut à mon sens être très intéressant pour vous. Donc je vous invite à vous abonner sur la chaîne, et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Bye bye.